Avant que Noël soit une fête de lumière, avant les cadeaux, les décorations et les chansons, il existait un pacte ancien, un pacte entre deux êtres opposés. Dans les montagnes glacées d'Europe, vivait Saint Nicolas, un homme juste, généreux, respecté. Il voyageait de village en village pour récompenser les enfants sages. Mais Saint Nicolas ne marchait jamais seul. Dans l'ombre, à quelques pas derrière lui, se tenait Krampus. Krampus n'était pas là pour donner. Il était là pour rappeler. Alors que le Père Noël observait les bonnes actions, Krampus, lui, voyait les mensonges, les cruautés, les enfants qui faisaient le mal sans remords. Quand un enfant était sage, Saint Nicolas déposait un cadeau. Quand un enfant refusait d'écouter, Krampus faisait claquer ses chaînes. On racontait que Krampus portait un sac, pas pour les jouets, mais pour emmener les pires enfants loin du village, dans les montagnes. Chaque année, dans la nuit du 5 décembre, les deux revenaient ensemble. Les enfants sages dormaient paisiblement, les autres entendaient parfois des pas lourds sur la neige, un souffle derrière la porte ou le bruit métallique de chaînes. Mais avec le temps, les hommes ont changé. Ils ont voulu un Noël sans peur, un Noël plus doux. Ils ont transformé Saint Nicolas en Père Noël, un homme souriant, vêtu de rouge, aimé de tous. Krampus, lui, a été rejeté, banni des histoires oubliées, ou presque. Aujourd'hui encore, le Père Noël continue de donner, mais certains disent que quand un enfant dépasse les limites, quand il n'y a plus de respect, ni de regret, Krampus revient. Pas pour se venger, mais pour rappeler une vieille règle oubliée. Sans récompense, il n'y a pas de peur. Sans peur, il n'y a plus de limite. Et pendant que le Père Noël sourit dans la lumière, Krampus attend dans l'ombre. Chaque hiver, en silence.